comme tu leur fais de la propagande, ils vont peut-être te laisser. C'est en 1666 que la Compagnie des Indes s'installe à Port-Louis, puis plus loin dans le fond de la rade qui s'appellera désormais l'Orient, que l'on écrivait alors L'Orient en raison du commerce lié avec cette partie du monde. Le 19e siècle est marqué par l'essor de la pêche et en particulier celle de la sardine. De grandes conserveries voient le jour, la grande pêche se développe et la flotte des thoniers devient importante. Les communes qui bordent la grande rade de l'Orient et de Port-Louis connaissent alors une grande activité. L'Orient sera également un des grands ports de la marine et abritera grand nombre de navires de la flotte française, avec en particulier la fameuse base des sous-marins de Kéroman, encore en activité il y a quelque temps et qui, en cours de reconditionnement, accueille aujourd'hui, entre autres, la base du défi français pour l'America Cup. Depuis maintenant plusieurs années, l'Orient se transforme. Le port de commerce se modernise et peut accueillir vraquiers ou navires de croisière. La rade, avec ses nombreux ports de plaisance et son plan d'eau protégé par l'île de Groix, devient un des hauts lieux de la plaisance en France. Même si, au premier abord, cette côte connaît un grand nombre et une grande variété de balises, bouées, feux, tourelles et autres amers, entrer à l'Orient n'est pas difficile. Lorsque nous venons de l'ouest, de l'archipel des Glénans par exemple, tout en laissant l'île de Groix à bâbord, la première marque que nous rencontrons est la bouée rouge numérotée A2 à laisser à notre gauche. Nous allons prendre la passe ouest à partir de la bouée cardinale ouest du banc des Truies que nous laissons à notre droite en faisant une route au 57. Nous laissons à bâbord la bouée rouge A4 et à tribord la bouée et la tourelle verte du banc des Truies, dont les roches sont bien découvertes à marée basse. À la hauteur de la bouée rouge A6, nous passons à notre droite la bouée verte A5, avec en arrière-plan la cardinale nord dénommée Pâté du Cheval, et le feu scintillant de la tourelle des Trois Pierres, remarquable par ses rayures noires et blanches. Après avoir passé la bouée verte A7, nous gagnons l'intersection des chenaux qui se trouve approximativement entre la bouée rouge A8 et la bouée verte appelée Basse de la Paix. C'est lorsque nous venons de la région de Belle-Île et de Quiberon que nous prenons la passe sud. En faisant route au 8°50, nous laissons à tribord la bouée verte de la Basse-Tresse sud, puis à bâbord la bouée rouge des Errants qui protège le banc du même nom, surmonté lui d'une tourelle. C'est maintenant à notre gauche que défile la tourelle rayée noire et blanche des Trois Pierres, puis à droite la bouée verte du Goéland, avant de rejoindre la Basse de la Paix que nous laissons à tribord. Avant de pénétrer dans l'Orient, nous vous proposons un petit crochet très typique vers Gavre et la baie de Locmalo, appelée également Petite Mer. Il y a deux accès possibles. L'un du nord au sud, qui longe la citadelle de Port-Louis, et l'autre passant à travers les bancs de roches du Cabon et de la Souris. C'est celui-ci que nous allons emprunter. Il demande une grande attention et une bonne précision. Après avoir largement débordé la Basse de la Paix, nous prenons vers le 90 une direction qui, en laissant à gauche la tourelle des Sœurs et à droite la tourelle noire et rouge de la Paix, nous fait passer entre le Cabon et le Soulard. Dès que nous avons débordé à notre gauche la roche du Cabon, nous faisons route vers le zéro afin de laisser à notre droite la petite île aux Souris qui possède une tourelle verte surmontée d'un feu de direction. Nous contournons l'île aux Souris vers le 100 en la laissant à tribord, pendant que défilent sur notre gauche les magnifiques fortifications de la citadelle de Port-Louis.
Puis, nous pénétrons dans la baie de Lochmalo en respectant les quelques bouées de chenal et tourelles présentes. Sur la droite se détache le long de Gavre une nouvelle marina en construction le jour de notre passage et qui doit être terminée pour l'été 2002. Ensuite, plus loin, la petite mer s'étend, inaccessible à marée basse et avec très peu de fond à marée haute. C'est un endroit idéal et sauvage pour se promener et observer la nature et les oiseaux. Nous voici à nouveau dans le chenal de l'Orient, à la hauteur de la basse de la Paix. Pour pénétrer dans la rade, il nous suffit de suivre le chemin, parfaitement balisé, qui nous mène au pied de la citadelle de Port-Louis, surmontée de sa vigie, que nous laissons à notre droite. Attention, en approche de la vigie, de bien respecter les signaux qui gèrent le trafic, car il y a beaucoup de grands navires qui entrent et sortent de la rade de l'Orient. À notre gauche, défile la rive de l'Armor-Plage, puis la plage se trouve en bordure du club nautique de Kernevel. Juste avant le ponton Brice-Clapeau du port de plaisance de Kernevel, une petite entrée permet de pénétrer dans le bassin sud réservé au carburant. Le port de plaisance est délimité par un grand Brice-Clapeau que nous devons longer avant de passer tout au bout vers le nord, entre deux bouées jaunes, pour pénétrer dans la marina. Nous repartons ensuite vers le sud, entre le ponton Brice-Clapeau et les Catouais, pour gagner la partie réservée aux visiteurs. Le port de plaisance de Kernevel possède 580 places à flot sur ponton et une centaine de places pour les visiteurs. Proche des pontons, une infrastructure accueille les bureaux du port ainsi que toutes les commodités nécessaires à notre escale. À quelques encablures du port de Kernevel, à droite de la citadelle, se trouve le port de plaisance de Port-Louis. Une fois débordé la citadelle et la vigie, nous virons vers le 100 après la bouée latérale verte numéro 1. Un chenal parfaitement balisé nous fait longer un mouillage sur bouée et permet de gagner l'anse de Driasker dans laquelle se trouve la marina. Le ponton d'accueil se situe juste derrière le petit môle d'entrée. Il y a à Port-Louis 180 places sur ponton, dont environ une vingtaine pour les visiteurs. Port-Louis est un excellent abri par tous les types et secteurs de vent. De là, nous pouvons visiter la magnifique citadelle ainsi que le musée de la Compagnie des Indes. À environ 1 mille après l'entrée de la rade de Port-Louis, en faisant route vers le 10, le port de Lochmiquélic-Sainte-Catherine est accessible en laissant l'île Saint-Michel à notre gauche. Là encore, un chenal parfaitement balisé nous mène directement à l'entrée de la marina. Le port, d'un accès simple à toutes heures, possède 220 places, dont une douzaine pour les visiteurs. Tous les services sont accessibles, avec en prime le centre-ville et ses commerces, à moins de 500 mètres de notre bateau. Pour gagner le port de plaisance de l'Orient depuis l'entrée de la rade, nous devons laisser à notre gauche le port de Kernevel et, en respectant le balisage, laisser au loin l'ancienne base sous-marine et le port de pêche de Quéromont. Sur plus d'1,5 mille,
nous longeons sur notre droite l'île Saint-Michel, propriété de la Marine nationale, puis sur notre gauche le port de commerce de Lorient avec ses quais et ses grandes grues. Nous nous dirigeons vers la pointe de l'Espérance en direction de 2 anciens navires de guerre qui servent de brise-clapot. Après le port de commerce, se dégage sur notre gauche la grande passerelle qui abrite les quais réservés aux ferries et courriers de l'île de Groix. Un peu plus loin, nous contournons vers la gauche le bout du môle du port de Lorient. À notre droite, le Scorff s'étend avec de chaque côté le port militaire. Une bouée rouge marque l'entrée du port. Nous longeons maintenant les estacades où en arrière-plan se découvrent les chantiers, parcs à bateaux, élévateurs, etc. Puis nous pénétrons dans l'avant-port. Le ponton visiteur est juste à gauche, sous la capitainerie. Le port de plaisance de Lorient se prolonge dans la ville jusqu'à un pont et une écluse qui permettent de pénétrer dans le bassin flot. En escale, nous avons à notre disposition toutes les ressources d'une grande ville, ainsi qu'un grand nombre de services aux plaisanciers. Nous pouvons remonter le Blavet jusqu'à Hennebon. Après avoir laissé à notre gauche la pointe de l'Espérance, nous passons à proximité du petit port de Penmanet qui ne comporte pas de place visiteur. La rivière n'étant balisée que dans sa partie basse, il sera prudent de bien vérifier les profondeurs par rapport à notre tirant d'eau. Certains endroits très envasés étant proches du zéro des cartes, il sera préférable de remonter le Blavet avec la marée montante. Il y a environ 5003 ponts avec un minimum d'environ 20 mètres de tirant d'air entre la pointe de l'Espérance et le port d'Hennebon. Après une première boucle sur un plan d'eau relativement large à cet endroit, nous approchons du pont du Bonhomme. Le pont moderne a été construit juste à côté des piles de l'ancien. Ces 2 piles sont surmontées de statues, l'une d'une bretonne et l'autre d'un breton. Nous passons respectivement de petits mouillages tranquilles comme celui de Saint-Guénaël, ainsi que devant le magnifique site du cimetière marin de l'anse de Kerervie, qui est encore plus impressionnant à marée basse. Puis, profondément, la rivière serpente, nous faisant découvrir châteaux et paysages, entrecoupés d'épaves de navires dont certains ont encore leurs mâts dressés comme un ultime signal. Au détour d'un dernier virage, apparaît le pont ferroviaire d'Hennebon qui marque l'entrée du port. Au fond, une série de corps-morts puis un ponton permettent d'accueillir les bateaux de passage. Depuis Hennebon, suivant la taille et le tirant d'eau de notre bateau, il est possible, une fois dématé, de rejoindre le réseau des canaux bretons. Lorient et Sarade sont devenus au fil du temps un site très complet pour la navigation de plaisance. À proximité de la magnifique île de Groix, au centre d'un trajet reliant Belle-Île et la baie de Quiberon à l'archipel des Glénans, elle offre de multiples escales, très proches les unes des autres.